Nicolas Giguère, grand gagnant d'un Grand Prix du livre de la ville de Sherbrooke 2022, le premier de la toute nouvelle catégorie poésie. Félicitations. Oui. Merci beaucoup. Alors, tu as remporté ça avec ton recueil de poésie Freak Out in a Moon Age Daydream, publié aux éditions Cartanier l'an dernier. Tu peux, bien évidemment, c'est un titre qui nous fait penser tout de suite à David Bowie. Tu peux nous dire pourquoi David Bowie t'a inspiré un recueil de poésie comme ça? Ben, c'est vraiment, pour moi, c'est un artiste en fait qui m'a vraiment marqué depuis mon adolescence. En fait, c'est vraiment quelqu'un qui m'a toujours intéressé parce qu'il a beaucoup incarné des personnages en fait, au cours de sa carrière. C'est quelqu'un aussi qui s'est toujours renouvelé, qui n'a jamais fait beaucoup de fois la même chose, qui s'est intéressé à la soul, à la musique électronique, bon, à la pop aussi, au rock. Et dans l'écriture aussi, j'avoue que c'est un peu ce que j'ai envie de faire aussi. Donc, d'essayer aussi différentes choses. Et donc, ça donne quel genre d'écriture quand on s'inspire de David Bowie, un artiste qui, comme tu dis, qui est un peu caméléon, qui a essayé toutes sortes de styles esthétiques, musicaux tout au long de sa carrière? Même la peinture aussi. Ben, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les paroles, en fait, de ses chansons, de sa période, on pourrait dire, de son âge d'or, donc vraiment de 69 à 1980. J'ai éliminé les répétitions comme les refrains et tout, et j'ai passé ça dans Google Traduction. Donc, ça a donné vraiment des traductions très approximatives, boiteuses, de l'anglais au français. Puis ensuite, j'ai tout passé ça dans un site qui s'appelle Randomizer pour créer des listes au hasard. J'ai ensuite tout imprimé et à partir de ça, j'ai divisé ça en segments et j'ai écrit des poèmes à partir de ces segments-là. Et là, j'ai mis du mien. Donc, ça donne un recueil. Mais je me souviens, mon éditrice, Alexis Moreau, Cartanier avait utilisé, quand on en parle, elle pensait même sur la 4e de couverture, on ne l'a pas fait, mais elle pensait utiliser le terme ovni littéral, c'est un peu ça aussi, qui est à mi-chemin entre Bowie et moi. C'est une espèce d'entre-deux, j'ai envie de dire, que je trouve vraiment intéressant aussi. Bon, donc c'est un recueil très généreux, plus de 300 pages. Et toi, donc tu écris de la poésie, mais tu en lis également, donc tu as une suggestion de recueil à nous faire. Ben, absolument, c'est La cuisine mortuaire de Louise Marois. C'est une autrice, en fait, que j'ai découvert avec l'un de ses recueils aux éditions de l'Hexagone qui m'avait beaucoup plu. Et en fait, dans ce recueil-là, en fait, qui est assez touffu aussi, donc c'est près de 200 pages, elle nous plonge, en fait, dans son adolescence, dans le Montréal des années 70, le Montréal ouvrier. Et là, vraiment, elle nous amène dans ces quartiers, comme rue Garnier. Vraiment, il y a des lieux aussi qui sont nommés. Donc ça, je trouve ça vraiment extrêmement intéressant qu'il y ait des lieux comme ça, donc interpellés. Elle nous initie à son univers entre un père ouvrier, alcoolique, une mère qui est vraiment effacée, astreinte aux tâches domestiques, et ses amis aussi. Donc, il y a là-dedans, par exemple, Pet José, il y a plein, en fait, toute une faune en fait, de personnages qu'elle nous présente dans des textes très narratifs aussi, accessibles, sans fioriture, implacables, puis en même temps nous montre la dureté de son univers. On va écouter un extrait, bien oui. L'odeur imprègne notre linge, la cuisine redevient tranquille, sans le danger de l'huile sur le feu, sans la lumière dans les rideaux tirés. Les chaises sous la table, l'aliénation, tu replaces tes cheveux, essuies ton front, vissé à ton écœurement. Je descends l'escalier à toute vitesse pour ne pas voir le feu dans mes chevilles, le goût du cri, avec l'habitude, permission de me sauver. Bien, ça donne le goût d'en savoir, d'en lire davantage, en fait. Merci beaucoup pour cette suggestion, Nicolas. Ça fait plaisir.